Bonjour, aujourd'hui on commence donc la séance numéro 5 du chapitre 10 et on commence par une activité rapide sur la détermination des angles. Vous avez 5 minutes pour effectuer l'activité rapide et on voit tout de suite ensemble la correction. N'oubliez pas de mettre pause sur la vidéo. Donc ici on a des angles alternes internes. Comme les droites sont parallèles, d'après la propriété qu'on a vue, les angles sont égaux. Il en est de même pour des angles correspondants lorsque les droites sont parallèles. Donc ici les deux angles sont de même mesure et celui-ci vaut donc 50. Sur la deuxième figure, on a ici des angles correspondants, formés par des droites parallèles de nouveau. Ils sont donc de même mesure, et cet angle-là mesure donc 63. Ici, on a des angles supplémentaires. Les deux ensemble forment un angle plat, c'est-à-dire que la somme des deux mesures est de 180 degrés. Et donc ici, on va avoir 117 degrés. 117 et 63, ça fait bien un angle de 180. Donc je récapitule, 50, 63 et 117. Vous mettez 4 points sur le premier angle ici, 3 et 3 pour la deuxième figure. Et la prochaine fois, on verra une activité rapide du même type, mais dans la configuration du triangle, ce qu'on va revoir donc justement tout de suite. Donc on reprend ensemble les exercices en commençant par l'exercice numéro 9. Je vais projeter à droite donc la figure sur GeoGebra pour visualiser donc en même temps les différents angles que l'on va calculer. Donc ici, on veut calculer l'angle C. L'angle C fait partie donc du triangle ABC, mais pour utiliser la propriété donc que je viens de rappeler, il faut connaître deux angles sur les trois, puisque la somme des trois fait 180 degrés. Le problème ici est qu'on en connaît seulement un. Donc il faut connaître le deuxième pour connaître aussi le troisième. Donc ici, on va calculer celui-là. Donc là, j'ai la réponse qui apparaît, mais on va voir comment trouver cette mesure. Celui-là, on ne peut pas le calculer dans le triangle non plus, puisqu'on n'en connaît qu'un. Il n'y a pas non plus d'angle opposé par le sommet qu'on connaît, pas d'angle alterne interne ou correspondant non plus. On ne va pas non plus pouvoir le déterminer. Donc on va essayer de déterminer un troisième angle, celui-ci. Et celui-ci, on peut le déterminer. Vous regardez donc les deux angles verts ici, ce sont des angles qui sont alternes internes. Ils sont formés donc par deux droites parallèles, ils sont donc de même mesure. Donc, première étape, on va déterminer cet angle DBC. À partir de celui-ci, on pourra déterminer l'angle CBA, deuxième étape, ABC. Et enfin, quand on en aura deux dans le triangle, on pourra déterminer le troisième, ACB. Troisième étape, déterminer ACB. Donc pour déterminer DBC, les deux angles verts, on a dit donc qu'ils étaient alternes internes. Donc les angles qui sont alternes internes, ce sont les angles DBC et BDY. Donc ces deux angles sont des angles alternes internes. Et ils sont égaux car, attention, ils sont formés donc par deux droites qui sont parallèles d'après l'énoncé. Si les droites n'étaient pas parallèles, ils ne seraient pas forcément égaux. Donc ça, c'est une deuxième donnée à ne pas oublier. Ensuite, on va citer donc la propriété sur les angles alternes internes qu'on a déjà revus à plusieurs reprises. Donc si deux droites coupées par une séquente sont parallèles, alors les angles alternes internes formés sont égaux. Donc conclusion, ces deux angles qui sont alternes internes et formés par deux droites parallèles sont égaux, et donc on pourra déterminer un à l'aide de l'autre. Donc ici on connaît l'angle BDY qui mesure 112, et donc DBC mesure 112 degrés. Donc maintenant qu'on a cet angle-là, on va pouvoir déterminer donc l'angle vert ici, on va pouvoir déterminer le violet, puisqu'ici on a des angles qui sont supplémentaires. Donc deuxième étape, déterminer ABC.
On raisonne toujours de la même manière pour démontrer un résultat géométrique, donner propriété, conclusion, sauf qu'ici, concernant les angles supplémentaires, c'est simplement la définition, donc il n'est pas nécessaire de la noter. On peut tout de même la noter pour la mémoriser. Donc les angles DBC et ABC, le vert et le violet que vous voyez donc sur la figure ci-contre, sont des angles supplémentaires. Donc la somme des deux, par définition de supplémentaire, c'est 180 degrés. Et comme on en connaît un, on va pouvoir donc déterminer le deuxième. Donc l'angle ABC, on ne le connaît pas. L'angle DBC, par contre, on le connaît, on vient de le trouver, c'était 112 degrés. Donc j'obtiens une addition à trous. Et donc pour trouver ABC, 112 plus quelque chose égale 180, je fais 180 moins 112. Et j'obtiens donc 68 degrés pour l'angle ABC. « 68 plus 112, ça fait bien 180. Et enfin, donc, je vais pouvoir déterminer l'angle rouge, l'angle ACB, puisque maintenant j'en connais deux dans le triangle. Donc je reprends la structure de ma démonstration, données, propriétés, conclusion. Ici, on a donc un triangle. Et on sait que dans un triangle, la somme des mesures de ces trois angles est 180 degrés. Donc par conséquent, quand on additionne donc les trois angles, on va obtenir donc 180. Donc on additionne les trois angles du triangle, c'est-à-dire ABC plus ACB plus CAB. Donc l'angle B, c'est le violet. Il mesure donc 68. L'angle ACB, c'est le rouge ici, c'est celui qu'on cherche. Et l'angle CAB, il est donné, c'est 43 degrés. Et en tout, on doit obtenir 180. Donc on va déjà additionner les deux qu'on connaît, 68 et 43. Ça fait donc 111 degrés, plus l'angle qu'on cherche, et on doit obtenir 180 degrés. 111 plus quelque chose égale à 180. Je fais une soustraction et j'obtiens donc 69 degrés. Donc l'angle ACB mesure 69 degrés. Je peux vérifier, donc ça c'est toujours à faire pour vérifier ces résultats après démonstration. On peut mesurer au rapporteur sur la figure, ça permet juste de vérifier mais ce n'est pas une preuve. Et là je peux vérifier sur GeoGebra en affichant la mesure et c'est bien 69. Donc ensuite on passe à l'exercice numéro 10. Donc ici vous deviez construire un triangle et déterminer la mesure de l'angle manquant. Je ne vais pas rédiger ici. Vous retrouverez en pièce jointe la correction détaillée de cet exercice 10. On va juste donner les réponses à l'aide de GeoGebra et expliquer la propriété qu'on utilise. Pour cet exercice, il faut réutiliser exactement cette démonstration. Donc je reprends GeoGebra. Je vais ouvrir donc une nouvelle fenêtre et faire la construction. Donc vous devez la faire bien sûr à la main, mais n'hésitez pas aussi à la faire sur GeoGebra ou même la faire que sur GeoGebra. L'important est de savoir donc construire un triangle. Donc je construis un triangle AZE tel que l'angle A mesure 63 et l'angle Z 31. Donc je commence par construire un segment AZ. Ensuite je construis un angle de 63. Ensuite je construis un angle de 31. Mince, c'était de l'autre côté, pardon. Ensuite, je mesure donc un angle de 31 pour Z.
Et ensuite, donc, je relie les deux pour obtenir mon triangle. Voilà. Donc là, j'obtiens mon triangle. J'ai placé donc le point E. Donc pour trouver la réponse, je peux l'afficher sur GeoGebra. Ça me permet de connaître ma réponse. Sur papier, je peux tout simplement mesurer au rapporteur. Ça permet juste de déterminer la réponse, avoir la bonne réponse, mais par contre, ça ne justifie pas. Donc on trouve 86. Comment on trouve 86? Tout simplement, comme on a un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Donc je fais 63 plus 31, ça fait 94. Et pour aller à 180, il me reste 86. 180 moins 94 égale 86. Donc la rédaction, elle est similaire à celle-là. Même chose pour le triangle TRI. Je trace donc un premier segment TI. Ensuite, TRI, donc ETR, pardon, du coup. TR, donc TRI mesure 128. Donc c'est l'angle R qui mesure 128. Et ensuite, je vais tracer donc RTI qui mesure 24. RTI 24. Je relie les deux. J'obtiens mon triangle. Je peux afficher la réponse avec mon outil GeoGebra. L'angle R, IT. Et je vois que j'obtiens 28. Donc comment on explique que c'est 28? La somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. J'additionne les deux que je connais ici, 128 plus 24, ça fait 152. Et je dois aller jusqu'à 180. 180 moins 152, ça donne 28. Donc on récapitule, le premier c'est donc 86 et le deuxième c'est 28. Et pour rédiger, on fait comme ici et vous aurez le détail en pièce jointe. Entraînez-vous à rédiger, surtout. Vous ne faites pas juste comme moi ici. Là, on le fait juste puisqu'on a déjà vu la rédaction. Et enfin, on termine par l'exercice numéro 11. Donc, il s'agit de démontrer que les droites AC et DE sont perpendiculaires. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver l'angle, donc la droite AC et la droite DE. Elle se coupe ici en A. En fait, il faut trouver l'angle A ici. Donc pour ça, on va utiliser aussi ce triangle ACD. Si on en connaît deux, on va pouvoir trouver celui-là, par exemple. Donc on sait déjà que l'angle C mesure 30. Par contre, on ne connaît pas l'angle D. Pas celui-là en tout cas, mais on connaît celui qui est de l'autre côté, BDE. Ces deux angles, comment on les appelle? On les appelle des angles opposés par le sommet. Donc en étape numéro 1, on va pouvoir déterminer la mesure de l'angle ADC. Donc l'angle ADC, et l'angle BDE sont des angles opposés par le sommet D, et des angles opposés par le sommet sont toujours égaux. Deux angles opposés par le sommet sont de même mesure. Ça, c'est toujours le cas, même s'il n'y a pas de droite parallèle ou quoi que ce soit. Et donc, on peut déterminer l'angle ADC, qui va être de même mesure que l'angle BDE, et qui mesure donc 30 degrés d'après l'énoncé. Donc BDE, on le connaissait ici, 60, pardon. 60.
B de E, c'était 60. Et maintenant, on va pouvoir déterminer l'angle A. L'angle ACB, c'est le même que ACD ici, hein. Donc on connaît l'angle C qui mesure 30, l'angle D qui mesure 60, et on peut donc trouver le troisième dans le triangle ACD. Donc pour ça, on utilise la propriété sur la somme des angles, puisqu'on a un triangle. Donc étape numéro 2, elle consiste à déterminer l'angle A, CAD, dans le triangle ADC. La somme des angles fait 180. Donc on a l'angle ADC plus l'angle ACD plus l'angle DAC, ça fait 180. L'angle D, on le connaît, on vient de le trouver ici, il mesure 60. L'angle C, on le connaît, c'est le même que ACB ici, il mesure 30. Et on va donc pouvoir trouver le troisième, puisqu'on doit obtenir donc 180. Donc on obtient 90 degrés plus quelque chose égale à 180, et donc 180 moins 90, ça fait 90, et donc qu'est-ce qu'on constate sur le triangle ADC? Un angle de 90 degrés, c'est un angle droit, et donc le triangle est rectangle en A, et donc en fait les droites ici AC et AD sont donc perpendiculaires puisqu'on a un angle droit. Donc conclusion, les droites AC et DE sont bien perpendiculaires puisqu'elles forment un angle de 90 degrés. Donc voilà pour le type de configuration de triangle qu'on peut avoir. Donc parfois, on a besoin de faire plusieurs étapes. Donc il faut toujours remonter les étapes. Quel angle on peut chercher? Est-ce que j'ai un angle alterne interne opposé par le sommet, supplémentaire, etc. Si j'en ai pas, alors j'en trouve un autre alterne interne ou opposé par le sommet. Et puis je remonte petit à petit les informations. Donc on va approfondir un petit peu donc, cette propriété sur les triangles dans le cas des triangles particuliers. Équilatéral, isocèle et rectangle. Donc dans la partie leçon, on va voir donc dans un premier temps les propriétés du triangle isocèle. Qu'est-ce que ça va impliquer que la somme des trois angles est de 180 degrés, qu'est-ce que ça va impliquer dans le triangle isocèle, dans le triangle équilatéral, puis dans le triangle rectangle. Donc on reprend donc la partie 2, angle et triangle, donc dans votre cahier de leçon, et vous notez donc petit 2, triangle particulier. Donc si un triangle est isocèle, alors les deux angles adjacents à la base sont égaux. Ça, c'est ce que vous connaissiez déjà. Un triangle isocèle, ça a deux côtés égaux, et ça a donc aussi deux angles égaux. La propriété réciproque, c'est-à-dire qu'on inverse les données et la conclusion. Si on sait qu'un triangle a deux angles égaux, alors il est isocèle. Sur le triangle équilatéral, si un triangle est équilatéral, alors ses angles sont tous égaux à 60 degrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que la somme des trois angles fait 180 degrés. Donc si on fait 180 divisé par 3, on obtient 60, puisque les trois sont égaux, donc on divise par 3 pour avoir les trois mêmes valeurs. Et on a la propriété réciproque. Si on connaît les trois angles et qu'ils font tous les trois 60 degrés, alors ce sera un triangle équilatéral. Donc les trois côtés seront de même longueur. Et enfin, dernière propriété, si un triangle est rectangle, alors les deux angles qui ne sont pas droits sont complémentaires. Alors pourquoi complémentaires? Un triangle, lorsqu'il est rectangle, il a un angle droit. La somme des trois fait 180, mais il y en a déjà un qui fait 90. Donc il reste 90 pour les deux autres pour aller jusqu'à 180. Ça ne veut pas dire que c'est 45 et 45. Ce n'est pas forcément un triangle isocèle. On peut avoir par exemple 30 et 60, ça fait 90. 45 et 45 aussi, ou 40 et 50, etc. Il y a une infinité de possibilités. On va appliquer ça justement donc dans un exemple. Donc ici, on a un triangle rectangle avec un angle de 62 degrés. Donc, comme on connaît deux angles et qu'il faut trouver le troisième, on pourrait utiliser la propriété sur la somme des angles d'un triangle. On additionne ces deux-là et on va jusqu'à 180. Mais là, on peut aller plus vite. Comme on sait déjà qu'il y a 90 degrés, il suffit de regarder que les deux autres. Les deux autres sont complémentaires, donc il suffit d'aller jusqu'à 90. Donc, le triangle GHI
et rectangle en G. Si un triangle est rectangle, la somme des angles qui ne sont pas droits, les angles qui ne sont pas droits sont complémentaires. J'allais dire donc que la somme des deux angles est de 90 degrés, pardon, ce qui revient donc au même. On les appelle complémentaires. Vous pouvez rappeler d'ailleurs ici entre parenthèses, somme égale à 90 degrés. Et donc, je n'ai pas besoin d'additionner les trois angles, ce qui me ferait faire donc beaucoup de calculs en fait. J'ai besoin d'en additionner seulement 2. Mais la somme des deux ne fera pas 180, mais seulement 90, puisqu'on a enlevé l'autre qui faisait déjà 90. Et donc ici, on remplace. Il y en a un donc qui fait 62, et l'autre, je le cherche. Je dois aller jusqu'à 90. Donc 62 pour aller à 90. J'ai une addition à trous, je vais donc faire comme précédemment une soustraction. Donc 90 degrés moins les 62 degrés, j'obtiens 28 degrés. Donc l'angle IGH est égal à 90 moins 62 et il mesure donc 28 degrés. Donc là, en fait, ça simplifie les calculs. Je peux utiliser la somme des trois angles, mais ça va aller un petit peu moins vite. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc pour la prochaine fois, vous allez faire seul, puisqu'on a vu pas mal de rédaction ici dans l'exercice 9, 10 et 11. Donc vous allez faire seul en rédigeant bien chaque étape de chaque triangle, exercice numéro 12. Il s'agit donc de triangles particuliers. Donc il faudra utiliser les propriétés suivantes, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, une de ces 5-là. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à travailler avec le cahier de leçons. Et en tout cas, on rédige toujours bien données, propriétés et conclusions. Et dans la dernière séance, la prochaine, on verra ensemble donc une tâche complexe où on verra donc l'ensemble de tous ces triangles mélangés dans une configuration un petit peu plus compliquée.